Hello, hello, je vous retrouve pour la guidance Oracle Astro des lions et des ascendants lions pour le mois de mai. Alors, effectivement, la période du taureau, même si c'est une jolie période, agréable, où effectivement on a tous envie de prendre le soleil à notre terrasse ou au bord de la mer, c'est pas la meilleure période pour les lions, parce que le taureau n'est pas en harmonie avec le lion. Et il se trouve qu'actuellement, nous avons Jupiter et Saturne qui sont en Verseau et qui sont le signe opposé du lion en plus. Donc, c'est vrai que beaucoup d'aspects sont contrariants pour les lions de toute façon. Donc, c'est un peu problématique. Alors, euh, le Verseau, Jupiter et Saturne sont dans la maison 7, la maison du couple, la maison des associés. Tous les planètes en poisson sont dans la maison 8 des lions, c'est-à-dire la maison de la sexualité, des héritages, dans la maison des pertes financières, hein, des gains comme des pertes. En tout cas, c'est l'argent qui vient par un autre biais que le travail. Les planètes en taureau actuellement sont positionnées dans votre maison 10 qui représente tout ce qui est professionnel, la carrière, votre évolution. Alors, heureusement pour vous, le Gémeaux est très en harmonie avec votre signe. Et dès le 4 mai, 5 mai, là, demain ou après-demain, Mercure va passer dans le Gémeaux. Et effectivement, psychologiquement, ça sera beaucoup plus intéressant pour vous, beaucoup moins plombant. D'autant plus que le Gémeaux est positionné dans votre maison 11, qui est la maison des protections, des aides, de tout ce qui est assez positif et dont peut-être vous auriez besoin pour avoir une évolution. Alors seul Mars qui est positionné en cancer, qui est positionné dans votre maison 12, la maison du confinement, de l'emprisonnement. Donc une énergie déjà dans le cancer, c'est pas non plus ce qui va vous booster le plus. Ça peut vous remuer au niveau des émotions et du passé, par exemple. Alors dans la maison 12, honnêtement, ça va vous amener quand même, ça va vous remuer. Il y a beaucoup d'actions qui peuvent être un peu bloquées dans l'œuf, comme on dit, qui auront du mal à éclore. Donc, on est dans une période un peu de limitation qui peut vous agacer parce que les lions ont relativement peu de patience. Une nouvelle lune qui ne vous concerne pas vraiment, même si je pense que tout un chacun doit faire des prières et surtout des vœux, donc vous y compris. Mais ce n'est pas une nouvelle lune qui est très en harmonie, puisqu'elle est en taureau avec votre signe. Par contre, sachez-le, c'est quelque chose que dans tout le travail que font les gens du bien-être, du développement personnel, ne parlent pas beaucoup. Il faut savoir que la nouvelle lune est une lune noire. C'est la lune des sorciers, donc des gens malveillants. Donc, je pars du principe que pour contrecarrer une malveillance, quelle qu'elle soit, par la pensée, par l'acte, quelqu'un qui vous fait un croche-patte, etc. Il est bon pendant les périodes de lune noire de faire beaucoup de purification, de nettoyage. Ça permet de contrôler les énergies négatives que l'on peut emmagasiner à partir de ce moment-là, qui vont aller crescendo jusqu'à la pleine lune. Voilà, donc à bon entendeur, salut. Moi, je trouve que la nouvelle lune est un des meilleurs moments pour la purification et il faudrait le faire systématiquement et faire les vœux après, une fois qu'on est bien purifié. Au niveau, vous, en tout cas Lion et ascendant Lion, vous avez une pleine lune le 26 mai, Soleil Gémeaux, donc en harmonie avec votre signe, Lune Sagittaire, très en harmonie avec votre signe, puisque c'est un signe de feu comme vous, où là, effectivement, il va falloir travailler, et ça sera votre axe 11 en Gémeaux, et 5, l'amour, la créativité, tout ce qui est le jeu, les enfants, tout ce qui est création. Ça sera peut-être le bon moment pour faire des vœux, justement, parce que là, vous serez dans les meilleures configurations du mois. Voilà pour l'astro, mais on y reviendra. Alors,
L'oracle principal, c'est le papillon. Papillon représente toujours un messager. Le message qu'il vous donne, c'est un message de légèreté, c'est un lâcher-prise. Alors, vous allez en avoir besoin, mais peut-être ne le ferez-vous pas, parce que les lions sont des gens suractifs. Et pourtant, peut-être ce mois-ci, il faudrait lâcher, il faudrait prendre du temps pour soi, sortir de la pression, parce qu'un lion sous pression, il est durement vivable. C'est compliqué. Je parle pour les ascendants lions aussi, hein. Ne pensez pas que vous êtes exempt. Donc le papillon représente ça d'abord. Et ensuite, c'est une phase de transformation. Transformation mentale, physique. Ça peut être un régime, vous pouvez maigrir, comme vous pouvez grossir, hein. C'est une transformation profonde. Et là, c'est certainement ce que vous êtes en train de faire. J'ose espérer pour vous que vous allez travailler sur votre ego, parce que ça serait l'idéal. C'est ce qui peut pêcher chez vous. Il y a parce que vous avez beaucoup de qualités, de générosité, d'entrain, d'enthousiasme, de passion. Vous êtes des conquérants, mais lorsque vous êtes dans les excès, ça devient difficile pour vous comme pour les autres. Donc peut-être qu'il va falloir se transformer au mieux possible, être la meilleure version de vous-même. J'aime bien cette expression. Alors nous allons voir au travers de tous les thèmes cette corrélation entre le papillon et chaque thème, et on va commencer par le travail. Alors le travail, c'est le crocodile. Le crocodile, c'est pas un bon augure, ce sont les ennemis qui peuvent être autour de vous. Ça peut être des colères que vous puissiez avoir de façon très importante. Ça touche quand même le domaine professionnel donc, et financier. Donc faites très attention à vos relations professionnelles, vos associés, vos collaborateurs, euh, vos clients, si vous travaillez pour vous, vos chefs. En tout cas, faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites, parce que les lions sont sans filtre, hein. Quand ils vous disent un truc, faut pas être se vexer vite, quoi. Faut pas être soupolé ni le terme me vient pas, mais ça va venir. Il faut pas être susceptible, excusez-moi, parce qu'ils sont quand même très tranchants. Ils disent les choses et vous les prenez comme vous voulez, hein. Donc attention, parce que le crocodile peut amener une colère très importante où on exprime de façon agressive ce qu'on a à dire. Souvent, quand on est agressif, c'est que d'abord on a été agressé ou qu'on n'arrive plus à exprimer ou qu'on a en face quelqu'un qui ne veut pas comprendre ou qui ne comprend pas. Donc attention parce qu'il y a une notion d'agressivité et de colère dans tout ce qui est professionnel et financier. Alors, de toute façon, vous êtes dans une phase où on dirait qu'effectivement, avec le papillon, on est dans une transformation professionnelle. On a certainement l'envie. On est peut-être en train de préparer quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que la transition est toujours difficile. Alors, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous êtes dans un poste dans lequel vous pouvez être viré du jour au lendemain, ou vous pouvez partir. Donc, il faut trouver du boulot avant. Mais si vous avez la volonté de changer radicalement d'activité professionnelle, je vous donne un conseil, ne partez pas à 180 degrés de suite, hein, parce que ça va être compliqué pour vous. Vous allez être obligé de faire une transition, accepter d'être dans une double activité pour ne pas vous retrouver dans un laps de temps euh, qui soit très stérile pour vous. Et si vous avez l'habitude d'un certain niveau de vie, que vous avez un certain âge, ça va être compliqué. C'est vrai, il est vrai que il faut accepter ce passage de changement. Les changements ne se font pas en un claquement de doigts, je l'ai souvent dit, et souvent j'ai eu des personnes qui ne m'ont pas écouté, mais bon, ça c'est pas très grave, sauf qu'elles se sont retrouvées dans des situations pas possibles, et elles ont été obligées de repartir en arrière à un moment donné, de retrouver une activité dans ce qu'elles savent le mieux faire, parce que ça fait des années qu'elles sont dedans, et elles ont eu l'impression de régresser, alors que pas du tout, c'est elles qui sont allées trop vite. Il faut faire très attention, même si vous sentez au fond de vous quelque chose en vous disant mais c'est ça, je suis faite pour ça, et que vous le sentez vraiment dans vos tripes, c'est pas parce que vous le sentez aujourd'hui que le retour, le développement de votre activité va être fait en un claquement de doigts. C'est le problème de la voyance. Il y a une différence entre vous donner un événement aujourd'hui à l'instant T et quand vous vous rendez compte que l'événement arrive 2 ans, 3 ans après, vous dites comment c'est possible.
C'est pareil pour vous. Ce ressenti profond au fond de vous de ce changement peut, peut être effectif et positif dans votre vie dans 2 3 ans. Donc il faut faire le passage des 3 ans, faire ce virage pour développer son activité sans perdre son niveau financier. Donc réfléchissez à ça. J'espère que ça vous aidera. J'ai essayé souvent d'aider des gens qui changeaient radicalement de vie professionnelle et qui n'ont pas écouté, mais qui ont été en souffrance, hein. Comme je dis toujours, vous avez 2 chemins. Soit vous avez l'autoroute, soit vous avez le chemin rocailleux. Malheureusement pour eux, ces personnes, ils ont choisi le chemin rocailleux. Mais ça, c'est leur choix personnel. J'ai fait mon travail, j'ai fait en sorte de les avertir, mais ils n'ont pas vu mon message comme quelque chose de sagesse. Ils ont vu comme quelque chose qui pouvait être un frein à ce qu'ils voulaient. Mais ils ont eu l'expérience. J'ai voulu peut-être leur éviter le désert, ce cheminement difficile, aride. Alors, sentimentalement, l'arbre nu. Oh, c'est pas gai, hein, aujourd'hui, hein, pourtant, d'habitude, les lions, ils ont que du bon. Là, c'est vrai que sentimentalement, je sais pas, attention, vous voyez, vous avez quand même le crocodile à côté, la transformation, il peut y avoir du peps dans les chaumières, hein. Il y a quand même l'arbre mort représente une fin de relation, hein, sentimentalement, quelque chose qui se stoppe. Donc attention, il y a un effondrement dans l'amour et dans la relation. Ne pensez pas parce que on est avec quelqu'un qu'on aime que la personne peut vous aimer toute une vie et qu'elle peut supporter vos colères. Faites attention à ce que vous dites. Je dis toujours que les mots sont les pires des armes. Alors c'est sûr que celui qui dit les choses ou celle qui dit les choses sans les penser, parce qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, pour eux c'est sans importance, une fois que la colère est passée, ils oublient. Mais pas celui qui vient de se prendre les mots dans la figure, hein, qui prennent ça comme des scuds. Moi j'avoue que je suis quelqu'un qui a une colère particulière, c'est-à-dire que même en colère, je sais exactement ce que je vous dis. Donc je suis hyper consciente. J'ai du mal à imaginer les gens en colère qui disent des choses qu'ils ne pensent pas. Après, ça peut être un débat très intéressant. J'ai un doute. Mais en attendant, celui qui a reçu les messages assassins, croyez-moi, ça détruit intérieurement. C'est difficile les mots. Donc il faut faire très attention. Là, vous êtes dans une phase délicate, hein. Attention, attention. Je regarde au niveau de l'astro, à part, oui, Vénus pour le moment est en taureau, alors vous avez de la chance, ça va partir, il va partir le 9 ou le 10 mai, donc vous allez être tranquille, il va rentrer en gémeaux, donc il est très en harmonie, où on est plutôt dans une amitié amoureuse, ou en tout cas dans un amour qui date, mais où on est complice, donc ça va peut-être apaiser, mais attention quoi, je vous le dis pour vous. Au niveau santé, c'est l'ange. L'ange, il protège. Il est là pour vous protéger aussi si vous avez des soucis de santé, si vous avez une santé qui se détériore. C'est vrai que l'arbre nu, vous pourriez être dans une phase où vous avez des problèmes pour ingurgiter quoi que ce soit, ou pour vous alimenter. On me... L'arbre, c'est quand même la santé qui se détériore, donc faites très attention. Heureusement, l'ange amène des bonnes nouvelles. Euh, le papillon amène une transformation. Bon, attention. Voilà, soyez vigilants pour votre santé. C'est complexe, mais il faut que vous preniez de façon sérieuse, vous prendre en main si vous êtes dans une santé très fragile actuellement. Voilà. Alors, continuons. Le Tao. La jeune mariée, situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Alors, vous voyez, des chênes, des fleurs, ça a un doux parfum de trahison, ça. Trahison amoureuse, de manipulation. C'est vrai que avec l'amour, avec l'arbre et le crocodile à côté, il se peut que certains lions ou ascendants lions soient dans des relations très compliquées, très toxiques, dont il faut qu'ils se libèrent, hein. Vous avez le papillon, c'est le moment de sortir de ce genre de relation qui est terrifiant, plombant.
et de renaître à vous-même. Donc vous avez des bons augures, vous êtes entouré du papillon et de l'ange, donc à vous de faire ce qu'il faut, mais sortez de ces chaînes, de ces aliénations, c'est ce qu'on vous dit. Certains lions peuvent être dans des situations très compliquées, situations compromettantes, ça peut être aussi bien sentimental que professionnel, peu importe, hein. La soif peut-être d'ambition vous a fait faire certaines choses dont vous n'êtes pas très fier. Là, ça risque d'être le retour de bâton, vous risquez euh, d'être, comment dirais-je, au pied du mur, face à vous-même et face à vos détracteurs aussi, hein. Donc il y a quand même, pour beaucoup de lions et ascendants lions, quelque chose de difficile ce mois-ci, qui est peut-être déjà en cours, hein. Je ne connais pas vos vies, donc c'est peut-être là, et c'est peut-être très conflictuel, très problématique, mais ça demande à faire une transformation profonde dans votre vie. En tout cas, vous ne pouvez pas rester dans une situation comme ça. Le premier oracle d'intuition, c'est l'ange, gardien, protecteur, monde angélique. Vous voyez, on l'a sorti aussi dans l'oracle symbolique de Mar de Café. Il y a quand même une très belle notion de protection sur vous, et ça, c'est plutôt très positif. Attention à vos décisions, essayez d'écouter votre intuition et pas votre ego. Euh, Attention à ce que vous dites, je vous l'ai déjà dit. Voilà, vous êtes dans une situation un peu compliquée, mais les anges de protection sont là, et je suis persuadée que vous allez trouver la solution et le bon chemin surtout. De toute façon, les lions ne sont jamais de grands malchanceux. Même s'ils se retrouvent dans des situations pas possibles, ils arrivent toujours à retomber sur leurs pattes, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup de courage, de volonté, et qui n'aiment pas les situations médiocres. Et donc, qui n'aiment pas pouvoir se retrouver dans des situations médiocres. Alors, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, ça c'est ce que je vous ai dit au début, il va falloir lâcher prise avant de lâcher les bombes que vous allez pouvoir dire. Vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Il est bien évident qu'avec le papillon et ce que vient de vous dire cet oracle, vous avez bien compris que vous êtes dans un chamboulement profond. Effectivement, parfois pour ces changements, on passe par des phases très chaotiques. Vous avez quand même, alors les premiers décans, ceux qui sont nés en juillet, se prennent quand même Uranus en pleine figure. Donc c'est vrai que pour les lions, tout peut arriver. Là, Uranus avance, il est entre 10 et 12, donc il touche le deuxième décan, au début du deuxième décan. Donc c'est pas une période facile. C'est-à-dire vous risquez de prendre des décisions qui vous mettent sur le fil du rasoir. Les protections sont là, il va falloir lâcher prise et suivre beaucoup votre intuition pour pouvoir oser avancer et vous dépatouiller de situations très compliquées, hein. Alors, en clôture avec l'oracle de Gaïa, c'est évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Transformation comme le papillon, vous l'avez compris, vous suivez le rythme de la nature, vous êtes en pleine transformation profonde. Ce mois-ci, vous allez peut-être sentir encore plus le chaos, parce que peut-être avez-vous pris des décisions en pensant que vous étiez complètement décisionnaire et que vous étiez dans la maîtrise, et que finalement, vous ne maîtrisiez pas tant que ça, que des événements s'enchaînent, et vous vous rendez compte que oui, effectivement, vous n'avez pas tant de maîtrise que ça. Donc, attention. Alors, comme je l'ai dit, aux taureaux, aux gémeaux, aux cancers, j'ai commandé un oracle, mais ça je l'avais déjà annoncé dans mes messages de l'univers quotidien, que j'avais commandé un oracle. Alors, qui est pas du tout, c'est pour la guidance, hein, c'est pas du tout de la divination, j'ai tout ce qu'il faut à ce niveau-là. Et donc voilà l'oracle que j'ai commandé. Et j'ai décidé qu'à la fin de chaque guidance pour chaque signe, j'allais vous tirer un oracle du message de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Et voilà ce qu'elle vous dit pour vous, les lions et ascendants lions. Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité. Ah bah, avec ce que j'ai vu, si vous vous sentez en sécurité, le dragon, la jeune mariée situation victime de séduction, de manipulation, ouais, c'est compliqué, hein. Tu te sens assaillir. Je sais pas si c'est français ça. Comme si la chance t'avait quitté. Ce qui est faux, puisque vous avez vu, on a vu quand même l'ange qui était là, mais vous pouvez être dans une situation très compliquée.
Inspire l'énergie de la Terre par tes pieds. C'est très amusant parce qu'on a sorti quand même dans l'oracle de Gaïa l'évolution, changement de la Terre, changement climatique. Donc, on vous demande de vous recentrer à la Terre. Inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Vous pouvez effectivement vous sentir peu protégé. N'oubliez pas que sur ce tirage, j'ai sorti l'ange 2 fois, d'où les protections que vous avez et que vous êtes guidé. C'est que si vous êtes noyé dans une problématique importante, qu'elle soit au niveau professionnel, financier, sentimental ou au niveau santé, vous risquez d'avoir du mal à vous reconnecter. Ça, c'est sûr. Vous pouvez être complètement perturbé et paralysé, mais il va falloir que vous vous apaisiez pour que vous puissiez suivre votre chemin et pouvoir vous sentir cette protection qui vous enveloppe et qui est là, puisqu'elle est annoncée, elle est dite. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura éclairé. Je suis un peu désolée de voir que c'est un tirage un peu difficile. Maintenant, tous les lions ne sont pas obligatoirement dans un truc hyper chaotique, hein. Ça peut être une période qui bouge beaucoup, où on sent ces changements, sans que ça soit dramatique, mais pour certains, ça doit être une période très dure. Donc, n'oubliez pas que vous avez des anges près de vous et qui sont là. N'oubliez pas qu'ils sont là pour vous protéger et que vous êtes sur le chemin de votre destinée, quoi qu'il en coûte. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à la fin du mois pour parler de la période du mois de juin, qui est une bonne période pour vous. Autrement, je vous dis à demain pour les messages de l'univers quotidien, pour chaque signe. Et je vous dis à très bientôt.